Des millions de Franciliens l'ont vécu la semaine dernière, des trains bloqués, des retards et des annulations en cascade dans les transports en commun. Pour éviter d'être pris au dépourvu, les voyageurs échangent désormais leurs propres informations grâce aux réseaux sociaux. Les explications de Nathalie Pellerin et Ludovic Romanens. Accident grave de voyageurs, trafic interrompu. Ça évite de se pointer à Gare du Nord et puis d'attendre pendant 1 heure. Colis suspect. On se tient au courant entre nous sur le blog. Retard de 10 à 15 minutes. Souvent, ça nous arrive de tweeter avant les comptes officiels. Oui. On se sent utile et puis surtout, encore une fois, on ne subit pas la situation. Ces messages sont écrits par des voyageurs aux autres voyageurs via leur téléphone portable à bord des trains. Ils donnent toutes sortes d'informations en temps réel sur les réseaux sociaux. Il y a un train qui aurait dû s'arrêter à un arrêt d'après, il ne s'est pas arrêté, il a filé droit. Le but, s'entraider. Dans le cas où il y a je sais pas, un rail cassé à Houille, j'indique aux gens de passer par Saint-Lazare, descendre à Pontoise, puis de prendre un bus pour rejoindre Cergy. Certains usagers informent des milliers de personnes. D'autres postent aussi des vidéos ou des photos qui témoignent de la saturation des lignes. Et plus surprenant, même les conducteurs s'y mettent. Cédric Gentil tweete depuis 1 an. Souvent, quand son train est immobilisé, il ne se contente plus de faire une annonce à bord. On ne pourrait pas évidemment répondre à toutes les sollicitations d'un voyageur qui viendrait nous taper au carreau pour nous demander ce qui se passe. Là, le fait de pouvoir nous interpeller sur les réseaux sociaux nous permet de leur répondre et en plus de donner une réponse à toutes les personnes qui nous suivent. Son compte Twitter est suivi par plus de personnes que le compte officiel de la RATP pour la ligne A. Des comptes officiels existent désormais pour plusieurs lignes, mais ils sont un peu dépassés. On a nous-mêmes un petit temps de réaction et d'analyse des incidents. On a besoin entre 5 et 10 minutes pour envoyer la nature de l'information. Les voyageurs, eux, postent l'information dans la seconde. Ici, Nora, par exemple, remonte le quai pour choisir un wagon où il reste des places assises en suivant les indications d'autres usagers. Dans le 3e wagon, après le wagon de première, on commence à avoir des gens debout. Donc voilà, c'est la routine. Twitter, Facebook ou encore les blogs, toute une communauté s'est mise en place dans les transports pour s'informer, mais aussi contester. Ces réseaux sociaux sont devenus une arme redoutable que les usagers n'hésitent pas à utiliser pour faire pression lors de conflits avec la SNCF ou la RATP.